Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour le début de la nouvelle série, la ferme de Marc. Donc voilà, donc sur les terres de Marc, A2C pour ceux qui connaissent. Donc voilà, petite découverte de la ferme et début des moissons et peut-être un peu de fauchage. On va voir ça tout de suite et c'est parti. Alors, du coup, nous voilà arrivés sur le corps de ferme, les petits gars. Une ferme que j'ai totalement créée moi-même, en espérant qu'elle vous plaise. Pour ceux qui ont vu une petite vidéo découverte sur TikTok, n'hésitez pas à aller la voir. Alors, du coup, voilà l'entrée de la ferme. Voilà. Là, la petite stabule pour les guiguites qui sont dans le pâturage pour l'instant. Là, le petit bâtiment avec le petit container, le petit plateau, la petite benne corne. Parce que je voulais une petite benne d'appoint. Parce que le bouche, la 3 essieux est un peu grosse, on va dire. Donc voilà, je voulais une petite benne. Le petit Classarion 440. Qui servira, pareil, d'appoint sur la ferme. En plus du petit Bobcat. Le petit 830 avec la bouche. La petite Lexion 5300. J'ai essayé de reprendre un peu le matos qu'il avait. J'ai bien dit essayer parce que c'est compliqué de tout trouver quand même. La petite masse, logique, qui représente bien. Hop. Ça c'est la base sur la ferme de Marc, les gars, pour ceux qui connaissent. Voilà, le petit silo. Faudra que j'achète la buse pour remplir. La petite charrue, 5 corps, qui va bien. Le 660 Arion, le dernier tracteur qu'il a acheté. Bon, ça fait déjà un moment, tu me diras. Mais... Le petit cultivateur, le petit pulvé avec le petit 630 Arion. C'est pareil, je voulais un autre tracteur qui puisse tirer le pulvé, etc. Enfin, qui fasse vraiment les apports d'engrais, etc. Donc j'ai pris le petit 630, là, je le trouve plutôt pas mal celui-là, les gars. Plus les porte-sourds, etc. Ensuite, à côté, on a le petit broyeur, le petit container, la petite faneuse, pardon. La petite faneuse qui va bien, le petit broyeur, la petite presse à balles classe. Bon, c'est pas exactement celle qu'il a, mais bon, j'ai pris à peu près celle qui ressemblait à peu près. Hop, le petit semoir à maïs. Bon, il est un peu plus gros que celui qu'il a. Mais bon. La petite faneuse aussi, du coup on aura deux faneuses. Une grande et une un peu plus petite. Elle prend un peu moins large celle-là. Ensuite, le petit épandeur à engrais. Petit sulky. Je le trouve pas mal celui-là, les gars, franchement. Franchement, il est beau celui-là, il est propre. La petite benne, parce que je voulais une petite remorque qui aille avec le quad ou alors avec le petit canam. Le gros semoir. Du coup, j'ai pris un Sky. Parce que le sulky, je l'ai pas trouvé, celui qu'il a. Je l'ai trouvé, mais c'était une ancienne génération, donc j'étais pas trop fan. Alors j'ai pris celui-là pour remplacer, mais bon. C'est pas très grave. Après, du coup, la petite sarcleuse. Ce sera pour les prairies. Quand il y en aura besoin. Après, la petite herse rotative avec bon, c'est pas une charrue, c'est un décompacteur celui-là, du coup. Un petit décompacteur. Comme ça, je peux attacher l'ensemble des deux. Donc voilà. Est-ce que je peux attacher? Ouais, j'avais peur de pas pouvoir attacher la herse derrière. Le petit épandeur à fumier. Le petit titan. Il est pas mal aussi celui-là. C'est pas vraiment, je vous ai dit, c'est pas vraiment le matos qu'il a, mais bon. J'ai essayé de reproduire au max. Du coup, les deux faucheuses. Une classe. Et puis celle de base sur farming, hein, les gars. Je pense que la plupart connaissent. Le petit semoir. Parce que du coup, j'ai un petit et un gros semoir. Le petit semoir Sky. Aussi. Parce que j'ai pas trouvé un qui ressemblait à celui qu'il avait. Donc voilà. Le petit déchômeur à disque. Enfin, petit. De 6 mètres quand même. Le petit toutou. Qui va bien. À mon pépère. Du coup, là, j'ai mis une petite fabrique de farine.
Voilà, pour qu'on ait quand même quelques productions, quoi. Parce qu'en parcelles, j'ai pas énorme, je vous montrerai après les parcelles que j'ai. Donc du coup, le petit Bobcat en télescope, normal. Petit Bobcat de base de marque. Là, du coup, j'ai mis une petite fabrique de semences. On peut fabriquer les semences avec la machine là. Donc on met ce qu'on récolte, donc du blé ou n'importe, et ça le transforme directement en semences. Du coup, on n'aura pas besoin d'acheter de semences. Le petit canam, normal, qu'il a en prêt en ce moment, mais c'est un prêt d'1 an, je crois qu'il a, d'après ce qu'il disait dans ses vidéos. Donc voilà, je voulais le mettre sur la ferme aussi. Là, j'ai mis un petit point de vente. Là, bah, ça je suis deck, c'est juste de la déco. Mais bon, là, c'est le petit coin bureau qu'il a chez lui. Moi, je voulais que ça représente un peu, mais bon, voilà. Là, j'ai mis les deux stocks. Ça, c'est, si je dis pas de bêtises, c'est de l'engrais ou de l'herbicide. On peut mettre soit l'un, soit l'autre. Donc, je pense que je mettrai l'engrais là-dedans, ou n'importe, ou l'inverse. Et là, c'est pareil. Ah bah non, là, on peut mettre que l'engrais. Ok. Donc ça serait l'engrais liquide, et ça serait l'herbicide. Voilà. Ensuite, le petit atelier de Marc. Bon, il y a un peu moins de bazar que dans le sien. Mais bon, ça viendra au fur et à mesure, je pense, le bazar. Vous en faites pas pour ça. Là, j'ai rajouté des petits pommiers, les gars, bah, comme je vous disais, hein, pour avoir de la production tout de suite. Donc j'ai mis 4 pommiers et j'ai mis un petit jardin. Un petit jardin où on peut faire pas mal de choses. Bon, du coup, on va les mettre en route tout de suite, les pommes. Hop, voilà. Pommes qui spawnent dans l'arbre. Du coup, les pommes, elles spawnent en palette le long là-bas. Oula. Non, oui, c'est du côté là, je crois. Non, pas du tout, c'est là. C'est juste devant. Je t'ai dit conneries. Excusez-moi. Et ça, c'est une petite fabrique de jus de pommes, du coup. Donc, une fois que j'aurai les pommes, hop, je mettrai les pommes là. Donc, soit après, si vraiment j'ai trop de stock, je les vends direct. Ou alors, je les mettrai là pour faire du jus de pomme. Voilà, voilà. Donc là, ouais, je vous disais, le petit jardin. Et il y a pas mal de trucs dans le jardin, c'est ça que j'avais bien aimé. Donc on peut mettre de l'ail. On va lancer les productions tout de suite, hein. Des betteraves, des carottes, des choux, céblettes, fraises. Tout ce qu'il y a de base déjà dans les jardins. Bah, sauf les betteraves. Les betteraves et les carottes, s'il n'y a pas de base. Les betteraves, les carottes, les haricots verts, s'il n'y a pas non plus. La salade. Bon, les olives, je vais pas les mettre. Les panais, non plus. Les petits pois non plus, je suis pas trop fan. Piment. Bah, je suis fan, si, j'aime bien en manger, hein, mais je suis pas trop fan de la production. Le piment non plus, le raisin, les tomates, on va mettre, oui, bien sûr. Les épinards, non. Ouais, c'est déjà pas mal. Déjà pas mal de production, là. Voilà. Petit jardin bien fourni. Donc les palettes spawneront juste là. Et puis voilà, on est pas trop mal. Ah, je voulais voir pour, bah, je pense plus tard. Plus tard, en avançant dans la série. Plus tard, en avançant dans la série, acheter la petite Dominator qu'il a acheté à son père il y a pas longtemps là. Donc on l'achètera, je pense. On l'achètera plus tard. Donc du coup, la petite cuve à fuel. Là, le petit Karcher. Là, j'ai mis une petite fabrique de bois de chauffage. Donc en hiver, si on sait pas quoi faire, on ira couper du bois, on mettra le bois là, et puis ça fera du bois de chauffage que je pourrais vendre là, je crois. Ouais, je l'ai mis là. Voilà, je pourrais vendre le bois de chauffage directement là. Là, c'est une petite fabrique de gnôle. Pour fabriquer bah, de la gnôle, quoi, de la goutte. Avec les patates et tout. Ah ouais, mais il fait pas de patates, lui. Ah ouais, il fait chier. Il fait pas de patates, mon petit jardin. Ça, c'est dommage. Faudrait que je rajoute après. Parce que j'ai en plus les patates. Donc ouais, on verra ça pour rajouter ça après. Du coup, j'ai mis des petites poupoules. Là, c'est la maison bah, des parents, du coup. Moi, j'ai pris le bâtiment du Méchet, pour ceux qui reconnaissent, hein, je pense. Parce qu'elle est pas mal interactive, donc c'est pour ça que j'aimais bien cette ferme. Puis elle rend bien avec la ferme, je trouve. Ensuite, bah ouais, les petites poupoules.
J'en ai une trentaine, je crois, une trentaine de poules et je peux en mettre 60. Donc du coup, ça fera des petits chiots et quand il y aura des poussins, bah, je mettrai les grosses. À l'abattoir que j'ai mis là, j'ai mis une petite boucherie, vraiment une petite boucherie. Donc voilà, le petit quad avec le petit épandeur à engrais pour les petites parcelles. La petite C1 que j'ai mis, mais c'est en déco, hein, vu qu'il a une C1 dans la vraie vie. Le petit duster qui va bien, qu'il a aussi de base. Bon, et puis après, voilà, j'ai mis pas mal de déco. Voilà. Petite piscine derrière, les petites balançoires, etc., etc. Donc voilà pour ce qui est pour le corps de ferme, les gars. Ensuite, pour ce qui est parcelles, j'en ai pas énormément pour l'instant, mais on fera pas mal de contrats, je pense. Parce que vu que Marc travaille pas mal en contrat aussi, il a pas énormément de parcelles, mais il fait pas mal de contrats, donc voilà. Donc du coup, j'ai pris le champ 117, 118 et 119 pour faire la ferme. Et 115 du coup, parce que ouais, elle était assez large. Donc bah du coup, dans le champ 119, 118 et 115, on pourra semer, on pourra faire quelque chose. Soit de l'herbe, soit autre chose, on verra bien. Parcelle 62 qu'on peut récolter, qui est en blé de printemps. J'ai la 102 aussi, qui est en blé de printemps aussi. La 126, qui est de l'herbe. La 109, qui ramène les trois parcelles là, et dont là où j'ai mis les guiguites. Bah, on ira les voir après, les guiguites. Ensuite, l'orge de printemps, la 2, que j'ai acheté. La 176, qui est du maïs. Et c'est tout. J'avais pas un champ de colza? Ah oui, je l'ai vendu le champ de colza, les gars. C'était celui-là que j'avais, mais j'ai dû le vendre parce que je sais peu pourquoi. Je sais plus. Ah, j'ai le 73 aussi qui est en maïs. Et c'est déjà pas mal. Pour un début, comme je vous ai dit, on fera pas mal de missions, je pense. Elles sont les missions. Hop, voilà. Enlèvement des rochers, fauchage. Putain, c'est bien fait les images. Hein. Les images sont bien foutues. Pulvé. Ok. Enfin voilà. On fera pas mal de missions dans la suite de la série, les gars. Pour le début, les petits gars, on va aller commencer à moissonner. Maintenant qu'on a découvert la ferme. Ah, je vous ai pas montré les guiguites que j'ai mis du coup dans la parcelle 109. Voilà. Il y a pas mal de dénivelé. C'est pas très réaliste là, les portes qui passent à travers. Là. Voilà les guiguites et les bulles. J'ai pris des petits aussi. Les guiguites. Il y a le manu aussi. Le v'là le manu. Le v'là le manu. J'ai pris du coup, ouais, j'ai pris un taureau, donc le manu. Et tout le reste, c'est les guiguites, les gars. Donc j'ai le manu qui est là. Limousin. Les bubules, j'en ai 5. Et 10 guiguites. Ouais. Voilà, pour ce qui en est des vaches qu'il faudra que j'amène à boire. Du coup, on va aller commencer à moissonner. C'est parti. Avec la petite lection 5300 qui va bien. Ça fait déjà gros de base, hein, mais bon, je voulais prendre le matos qu'il y avait sur la ferme, hein, sinon ça valait pas le coup, les gars. Bon, on va aller faire la petite parcelle là. Je dois passer par où pour y aller? Je pars pas là. Ah, au pire, ouais, j'ai déjà celle-là au pire. On va déjà aller faire la 62. On va faire la 62 ensemble. Allez, c'est parti. Avec la petite barre de coupe qui fait 6 mètres. 6 mètres 2, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est déjà pas mal, hein. Allez, c'est parti. Première moisson, les gars, sur la série La Ferme de Marc. C'est parti. Je suis tellement content, les gars, de commencer cette série avec vous. Allez, hop, on va piéter dans le champ, là. De toute façon, le champ 63, je pense, les deux parcelles là, je les achèterai. Hop. Ouverture de la porte. On va dételer tout ça. Ah, mince. Il y avait la prise. Voilà. Allez, go. Donc du coup, le premier champ là, c'est du blé de printemps. Bah, j'ai plus de blé de printemps qu'autre chose, je crois. Hop, on attache ça. On va descendre, brancher tout le matos. Voilà, ça c'est tout bon. On referme la porte. On déploie la bête. Du coup, il faut que je mette des andins. Faire de la paille. Sinon, ça vaut pas le coup. Par
Oh, toi, j'ai peut-être mis la barre de coupe où il fallait pas. Enfin, la remorque pour la barre de coupe. Et c'est parti, mon kiki. Première moisson. Les premières moissons, les petits gars. Ah, il va falloir que je change de paramètre là. Parce que j'ai mis le mode caméra réaliste. Je crois que c'est ça le mode. Attendez, bougez pas, je vais changer ça. Parce que ça donne un peu envie de vomir. Contrôle actif, véhicule caméra dynamique. Voilà, c'est ça. Doux. Voilà, c'est déjà mieux. C'est vrai que le mode caméra là il fait un peu. Bah, c'est pas mal, hein, je trouve. Ça fait bien réaliste, mais quand il est trop activé, je sais pas si vous vous rendez compte sur la vidéo de comment ça rend. En gros, il y a la caméra, quand il y a une bosse ou quoi, bah, elle bouge. Donc du coup, ça fait un peu envie de venir, quoi. Donc voilà. Je suis bien content de commencer cette petite série avec vous, les gars. Du coup, on se retrouve en live tous les lundis, déjà sur cette série. Après, je suis en live lundi, mardi, jeudi et vendredi, 13h30, les gars. Je suis en live sur Twitch et sur TikTok. Donc voilà. Et du coup, il y aura cette petite série aussi que je ferai en dehors des lives. Je ferai des petites vidéos comme celle-ci. On verra bien de comment ça se déroule. Mais il y aura un épisode par semaine de la série La ferme de Marc sur YouTube, les gars. Donc on n'hésite pas à s'abonner et à activer la cloche pour avoir le suivi, les gars. Et on n'hésite pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de cette petite série. Ouais, le rendement est pas fameux, les gars. Le rendement est vraiment pas fameux. Bon, de toute façon, je vais déjà récolter. Après, vu que j'ai mis le farming précision, il faudra qu'on fasse les recherches sur la terre, etc. Et qu'on apporte ce qu'il faut en engrais, etc. Ouais, le rendement, c'est catastrophique. Et je crois que c'est toutes les parcelles comme ça de base. Quand on lance sur la map là, il n'y a aucune parcelle qui est fertilisée, etc. C'est un peu catastrophique. Du coup, je pense qu'on va faire le champ là, les gars. Après, on ira amener à boire au Guiguit. Et après, on fera une petite session de fauche. On va commencer à faucher pour faire du foin pour les Guiguit. Il va falloir que j'achète une cuve du coup, parce que j'ai pas acheté la cuve à eau. J'ai pas acheté de cuve à eau, ça c'est vrai ça. Il faudra qu'on achète ça. De toute façon, ce qu'on fera, c'est que je pense au fur et à mesure d'avancement de la série, les gars, j'essaierai de faire en fonction des vidéos que sort Marc. On se basera là-dessus pour faire nos lives et nos vidéos, les gars. En attendant, les petits gars, je vous fais un petit accéléré et on se retrouve tout de suite. Bon, bah voilà. Premier champ boissonné, les gars. Première boisson, je suis content.
Je suis content, il me faut pas grand chose pour être heureux. J'étais tellement pressé que cette série commence, les gars. Allez, let's go. Hop. On va accrocher ça. Ça, c'est tout bon. On met les petits gyros. On va faire le plein de flotte et on va amener ça au guidit. Bon. Voilà, tout s'est bien passé. Aucun souci, les gars. Tout s'est super bien passé. Non, bon, ce qui est sûr, c'est qu'on ira ailleurs la prochaine fois pour aller remplir la queue. Ah bah, je vais venir faucher celle-là, mais du coup, je vais pas pouvoir venir faucher, les gars. Au pire, on va pouvoir venir faucher le trèfle. Ah oui, mais maintenant que j'ai fermé là, comment j'y accède? Comment je vais accéder au trèfle? Ça va être encore... Allez hop, on met un peu d'eau pour les guiguites. Je sais plus du tout c'est dans quel coin qu'on peut remplir assez facilement. On verra bien, on cherchera. En attendant, on va détacher ça. Hop, on va ramener celui-là à la ferme. Et on va revenir avec 660 pour faucher le trèfle, les petits gars. Je vous fais un petit cut et on se retrouve tout de suite dans le champ de trèfle. A tout de suite. Bon, nous voilà arrivés, les petits gars, avec la faucheuse. Et on va commencer à faucher ça, les gars. Let's go! C'est parti, première fauche de trèfle, du coup. Petite parcelle qui est juste à côté des guiguites. On va commencer à faucher ça. Puis on sera pas mal. Je pense qu'on va faire... Ouais, on va faire du foin, les gars. On fera du foin. Hop. On fera du foin de trèfle, du coup. Est-ce que je vais réussir sans faire de bêtises? Telle est la question, les gars. Stop, stop. J'ai toujours peur que ça reparte en arrière à chaque fois et qu'on se retrouve à la flotte, les gars. Comme si c'était jamais arrivé. Mais bon. Ah, je pense qu'il y a l'air pas... Il y a l'air d'avoir pas mal de... Ouais, non, vite fait, ouais. Ouais, non, j'allais dire une bêtise. J'avais l'impression qu'il y avait pas mal de rendement. Bon, après, c'est une grosse parcelle, hein. On a déjà largement de quoi faire, les gars. Si on fait du foin... Si on fait du foin avec ça, on aura pas mal de balles, je pense. Si on a le champ là... Ah si, question rendement, c'est pas déconnant, hein. C'est un peu en vert. Oh, c'est en jaune, ouais, jaune. C'est mieux que le champ qu'on vient de moissonner. Hop là. Faire un petit créneau du Seigneur. Les guiguites qui sont juste à côté. Et du coup, est-ce que la forêt m'appartient là? Parce que sinon, on pourrait faire ça. Ah, ceux qui sont au milieu, au pire, on pourra déjà couper là. Tous ceux-là en hiver, je pense on va les couper. Tous ceux qui sont là. Comme ça, on fera du bois de chauffage, les gars, avec la petite usine que j'ai installée. Ça nous fera un petit revenu supplémentaire. Et puis voilà. Bon, du coup, les vaches là, ouais, je sais pas... Ah bah si, bah du coup, bah, je peux faucher aussi la partie là. C'est pas parce qu'il y a les vaches devant que je peux pas la faucher. Les vaches là, je sais pas ce qu'on peut en faire, des vaches qui sont directement sur la map là. Parce que du coup, c'est pas écrit qu'elles nous appartiennent. Donc, c'est vraiment juste de la déco, je pense. Parce qu'il y a plusieurs parcelles comme ça sur la map où il y a déjà des vaches dedans. Bizarre, bizarre. C'est la première map que je vois où il y a ça. Parce que logiquement, ça arrive qu'il y ait des vaches, mais c'est des prairies. Donc du coup, les vaches nous appartiennent, alors que là, non. Donc je ne sais point.
Allez hop, on repart dans le sens là, s'il veut bien y aller. Il en chie un peu quand même le 660. Pourtant c'est un des tracteurs les plus puissants avec le 830. J'ai les deux là, je sais plus combien de chevaux exactement. 830, 235, 660, 205 seulement le 660. Je pensais qu'il faisait plus que ça, ouais. Mais bon, c'est déjà pas mal, hein, pour un tracteur, c'est déjà pas mal. On verra bien s'il arrive à travailler dans les champs. Je pense que ce sera vraiment le 660 qui servira le plus, hein, les gars. Comme dans la vraie vie, Marc se sert beaucoup plus du 660 maintenant qu'avant. Avant, c'était surtout le 830 qui faisait tous les travaux, parce que c'était le plus puissant. Bah, c'est toujours le plus puissant, mais après ce qu'il dit, le 660 arrache pas mal. Et en plus de ça, il est plus confortable. Hop, allez, ça repart. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la série, les gars. Et surtout, n'hésitez pas à venir sur Twitch, comme je le disais, à vous abonner, à nous suivre tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis en live, 13h30. N'hésitez pas à venir, les gars. Après, je fais spécialement du farming. Mais bon, si vous avez d'autres projets de jeux en live, n'hésitez pas à me le dire, les gars. Je suis ouvert à tout style de jeu. Donc n'hésitez pas à me le dire. Hop. Bon les petits gars, je vais vous faire un petit accéléré et on se retrouve à la fin du champ là. Bon, bah voilà, c'est tout bon. On a fini la parcelle là. Je vais y arriver. Je vais y arriver le dernier morceau. On va y arriver. Pas de panique. Allez. Voilà. Impeccable les petits gars, ça c'est fait. Hop là, la petite porte qui s'ouvre, ça je kiffe ça les gars. Bon, bah les petits gars, je vais vous laisser là-dessus. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez les gars. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche si vous avez kiffé. De toute façon, on se retrouve tous les lundis en live sur cette série. Et sinon, on est en live les lundis, mardis, jeudis, vendredis, 13h30 pour du farming en général. Allez, à la prochaine les gars, merci.